Bonjour et bienvenue à ce nouveau communiqué hebdomadaire de l'Église du Dieu vivant. Comme vous pouvez le constater, M. Gerald Weston n'est toujours pas là. Il a pris l'avion pour Charlotte depuis le camp au Texas afin d'assister aux obsèques de M. Ames et d'y prendre la parole dimanche dernier. Or, le temps qu'il arrive, sa sciatique s'est terriblement aggravée. Beaucoup d'entre vous souffrent de la même chose. Pour ceux qui l'ignorent, la sciatique est une douleur nerveuse dans la hanche et le dos. C'était si brutal qu'il n'a pas pu se rendre aux obsèques, de fait, si bien que M. Ron McNair a pris la parole à sa place. Pour mémoire, je lui ai parlé à plusieurs reprises. J'espère lui parler à nouveau dans le courant de l'après-midi. Je lui ai parlé au téléphone et je dois dire qu'il m'a semblé beaucoup plus positif et encourageant que je ne le serais moi-même si je devais faire face à ce type de douleur. Je suis sûr qu'il apprécierait vos prières pour lui, pour que la douleur disparaisse et qu'il puisse se remettre à faire l'œuvre de Dieu qu'il aime. Ceux d'entre vous qui ont souffert d'une sciatique savent à quel point cela peut être difficile. Les obsèques de M. Richard Ames, dimanche dernier, se sont déroulées tout en douceur et en beauté. Les intervenants de sa famille ont brossé un tableau magnifique de la vie de M. Ames et des souvenirs qu'ils avaient de lui, de son caractère et de son exemple. M. Ron McNair a prononcé le message principal. Il était opportun, à ce moment-là, de parler du plan et des promesses de Dieu. Il y a eu deux performances musicales remarquables et adaptées à l'occasion qui m'ont rappelé que M. Ames aimait la belle musique. Je pense qu'il aurait apprécié ce service en son honneur. Bien sûr, nous aurons l'occasion de lui en parler lorsque nous le reverrons à la résurrection. La vie et le travail de M. Ames sont décrits plus en détail dans la lettre aux membres et aux co-ouvriers qui sera envoyée en anglais par le service de traitement du courrier cette semaine. Merci de continuer à prier pour la famille Ames et en particulier pour Madame Ames qui doit faire face à ce changement de vie. En ce qui concerne les nouvelles de l'œuvre, je vous informe des avancements de l'autobiographie. L'imprimeur canadien, m'a-t-on dit, tient à notre disposition une épreuve. Une épreuve, pour ceux qui ne le savent pas, est un prototype du produit. Elle vous permet d'examiner l'impression et la reliure pour voir à quoi cela ressemblera réellement. L'épreuve mise à notre disposition devrait arriver aujourd'hui à Charlotte, voire demain au plus tard. J'ai hâte de voir un exemplaire physique de cette autobiographie entre nos mains. J'espère que tout se passera bien et que nous approuverons l'impression de cet ouvrage au Canada. Par ailleurs, la nouvelle brochure sur l'enlèvement sur laquelle nous travaillons, la première version sera, je l'espère, terminée très bientôt. Nous avions l'intention de terminer la première ébauche à la fin de la semaine dernière, mais franchement, nous avons été trop occupés. Cependant, elle est toujours en bonne voie d'être prête pour être offerte à tous nos abonnés dans le cadre de l'offre semi-annuelle de novembre prochain. Comme vous, ou du moins beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, j'ai été choqué samedi dernier par la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump. J'étais à une conférence du Monde de demain dans la région de M. Hall en Georgie. Bonjour à ceux qui étaient présents à cette conférence et aux membres qui s'y trouvaient. Tout s'est déroulé sans accroc. Merci beaucoup pour votre travail acharné. Et lors de cette conférence, j'avais placé sur une dispositive une photo de M. Biden et une photo de M. Trump. Et j'avais mentionné à l'auditoire ce jour-là qui parmi nous serait surpris si quelqu'un tirait sur l'un de ces présidents entre ce moment et le jour de l'élection. Et quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, j'ai reçu un appel de M. Raw qui m'a dit que quelqu'un s'en était pris en effet à l'ancien président Trump. Je soulève cette question pour dire que j'espère que nous remercions tous Dieu que la tentative d'assassinat n'ait pas abouti. Pensez au chaos qui aurait éclaté aux États-Unis d'Amérique si cela avait eu lieu. Ce fut un événement transformateur à bien des égards, mais je tiens également à souligner que dans des moments comme celui-ci, nous pouvons laisser nos passions prendre le dessus. Il est beaucoup plus facile de se laisser entraîner dans le domaine politique. Nous devrions être reconnaissants à Dieu d'être au contrôle dans tous ces domaines, mais nous devons résister à la tentation de nous impliquer dans la politique, en particulier lorsque nos passions sont réellement attisées par des événements comme ceux que nous voyons se dérouler tout autour de nous. À cette fin, j'aimerais vous recommander le dernier numéro du Living Church News en anglais, que vous devriez recevoir bientôt, si ce n'est déjà fait. Je vous recommande en particulier les deux premiers articles de M. Weston. Le premier est intitulé Anxiété face à une menace future et ensuite, à l'intérieur, un autre intitulé d'une manière ironique
il est de votre devoir patriotique de voter. Remarquez les guillemets qui entourent le titre. Je vous encourage vraiment à lire ces deux articles, car je ne vois pas de circonstances plus opportunes dans lesquelles le message de ces articles devrait être assimilé et intériorisé par le peuple de Dieu. Par les temps qui courent, la tentation de s'impliquer dans la politique est en partie due au fait que cela peut sembler frustrant, comme si nous étions assis sur la touche, alors qu'il y a tant de choses importantes qui se passent. Mais, frères et sœurs, nous devons nous rappeler que dans des moments comme celui-ci, nous faisons le contraire de rester sur la touche. Nous sommes impliqués dans l'œuvre la plus importante de la planète Terre. La réalité que les gens ont besoin de savoir dans des moments comme celui-ci sont des propos qu'aucun parti politique aux États-Unis, ni d'ailleurs aucun parti politique dans aucun de nos pays, ne formule. Ce que les gens ont besoin de connaître, c'est la vérité de Dieu, le plan de Dieu et l'évangile du royaume de Dieu. Alors, dans des moments comme celui-ci, rappelons-nous que, loin de rester sur la touche, nous sommes impliqués aussi profondément que nous devrions l'être. Ne cédons pas aux tentations vers lesquelles nos raisonnements peuvent nous entraîner en termes de politique et d'implication dans les choses de ce monde. Eh bien, mes frères et sœurs, c'était Wallace Smith de l'Église du Dieu vivant pour le communiqué hebdomadaire de la semaine se terminant le 20 juillet 2024. Je prie pour que vous passiez tous un sabbat serein et édifiant.